Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour nous pour ce vendredi 14 mai. Alors il y a ceux qui vont faire le pont, il y a ceux qui vont aller travailler. Voilà, donc c'est différent pour tout le monde, mais il y aura peut-être un message général qui pourra voilà, vous donner des réponses. En tout cas, je vais tirer déjà le message du jour, le message du jour, mais qui ne s'arrête pas qu'au jour. En fait, je tire des messages tous les jours pour, voilà, pour vous faire parvenir quelques messages qui peuvent durer dans le temps, bien sûr. Voilà. Donc, je vais commencer par tirer le message qui est pour vous. Alors, donc c'est le jeu communiquer avec son ange gardien, pour ceux à qui ça intéresse. Et on va voir quel est le message de votre ange gardien. Quel est le message qui doit arriver vers vous? Alors, ici, on nous dit « J'ai du nouveau pour toi ». Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Donc voilà un beau message. Voilà un beau message. Euh, donc là, on nous dit que votre ange gardien nous a entendu, votre ange gardien vous a entendu et qu'il est en train de vous aider à mettre les choses en place pour que les choses aboutissent. Alors, je vais vous lire le complément qu'il y a dans le livret. Alors, j'ai du nouveau pour toi. Donc, là, il est en train de nous dire que les choses évoluent, les choses bougent, même si pour l'instant, pour certains, vous n'avez pas encore les résultats, mais les choses bougent et se préparent. Alors, voyons ce que ça nous dit ici. On nous dit, cette carte indique que votre ange gardien est en train de vous concocter une belle surprise. À quoi pensiez-vous dernièrement? De quoi avez-vous besoin? Que rêvez-vous d'avoir dans votre vie? Quelque chose de matériel comme de l'argent, un amoureux ou un changement à votre travail? Observez bien vos pensées, elles vous fourniront un indice. Il faut à partir de maintenant ouvrir vos yeux. Regardez autour de vous les occasions favorables, remarquez les situations qui changent, qui évoluent. Ouvrez grandes vos oreilles. Écoutez les gens qui vous entourent, que ce soit dans la vie ou à la télé et à la radio. Votre ange gardien a une bonne nouvelle pour vous. Vérifiez également votre boîte de courrier, car le message peut arriver de n'importe où. Il est certain que c'est vous. Non, il est certain que s'il vous prépare, que ce qu'il vous prépare est positif, pardon. Donc il est certain que ce qu'il vous prépare est positif et vous fera à votre tour avancer sur le plan terrestre. Soyez prêts, on nous dit. Donc voilà un beau message ici. Voilà un beau message de votre ange gardien qui nous dit que les choses se préparent. Les choses se préparent pour du positif. Alors, donc voilà déjà ce joli message. Donc je vais prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies de la journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce vendredi? Après un beau message comme ça, je ne vois pas trop ce qu'on peut rajouter de plus. Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Alors ici, on a la carte appel. Donc la carte numéro 20, avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui vous attire, peut-être de destinée, ça peut nous parler. Ouais, ça peut nous parler de destinée, de quelque chose qui vous appelle, de quelque chose qui vous attire, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ça peut, comme je vous disais, parler de destinée ou parler de quelque chose qui est fait pour vous, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Voilà, ça recoupe un peu le fait que les choses se préparent ici. Alors on va voir si on a une autre carte. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici on a la carte hiérophante, la carte numéro 5. Donc avec cette carte, ça nous parle de soutien, d'écoute, de protection,
Ça nous parle aussi d'avoir de l'aide d'une personne expérimentée. Ça peut aussi nous parler, on nous dit aussi avec cette carte que votre expérience est votre meilleur atout. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, dans différents domaines de votre vie. On nous dit que votre expérience, c'est ça qui fait la différence. Plus vous savez vous entourer des personnes qui vont vous aider aussi et qui vont vous apporter leur savoir, leur connaissance par rapport à un projet que vous avez, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Donc on nous dit, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, mais vous allez compléter ces compétences et ces connaissances par l'aide d'une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être un travail en équipe, ça peut être le fait de préparer peut-être un projet ensemble, ça peut être aussi le fait de faire un projet seul, mais vous allez vous renseigner autour de vous pour avoir de nouvelles réponses aussi. Enfin, voilà, on nous dit que vous avez déjà de belles compétences, mais que vous saurez vous entourer aussi des personnes qui pourront vous apporter un plus par rapport à votre projet. Oui. Ça peut être aussi sur le plan personnel, hein, où vous saurez vous entourer de personnes qui sauront vous guider aussi. Oui, qui sauront vous guider. Mais là, on voit que c'est par rapport à quelque chose qui est fait pour vous, hein, alors que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et puis on a aussi cet ange gardien qui y travaille aussi. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, donc quelles sont les énergies pour cette journée de vendredi? Donc peut-être que pour certains, mais vous avez rendez-vous avec des professionnels. Peut-être que pour certains, vous avez, voilà, vous faites partie d'une équipe de travail. Peut-être que pour d'autres, vous ferez appel à des amis pour vous aider à faire vos choix aussi. Mais on nous dit déjà que vous savez à l'intérieur de vous, hein, que vous avez déjà les réponses. Alors, ici on a un beau soleil et on nous dit « je pense à toi ». Donc ici ça nous parle d'être là les uns pour les autres en fait, hein, d'être là les uns pour les autres. Alors le beau soleil ça nous parle d'abondance, ça nous parle de résultats qui arrivent vers vous, ça nous parle de vie aussi, parce qu'on a ce cercle qui tourne, hein, ce cercle qui représente le cercle de la vie, des énergies positives, les choses qui continuent à évoluer. Hein. Et puis on nous dit ici qu'il y a une personne qui pense à vous. Donc ça peut être une personne qui pense à vous sur le plan sentimental, ça peut être une personne qui pense à vous, qui est là pour vous aider, ou peut-être que c'est vous qui serez là pour aider quelqu'un. Voilà, donc voilà. En tout cas on nous dit il y a des pensées qui viennent vers vous, quel que soit le domaine, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre encore celle-là. Et puis, on va en prendre encore une. On va prendre celle-là. Voilà. On va pousser un peu ça. Hop, hop, hop. Alors, voyons ce que nous disent les cartes pour ce vendredi. Alors, ici, on a la peur. Donc, on voit que, voilà, pour certains, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude par rapport à quelque chose. On a l'abondance ici. Donc, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous, une nouvelle fois de résultats qui arrivent vers vous, d'abondance, alors, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être des résultats qui arrivent vers vous sur le plan matériel, mais ça peut être aussi de l'abondance sur le plan relationnel, le fait d'être entouré aussi. Oui. Donc là, on a ce côté sombre, hein, cette inquiétude, ce stress. Mais ici, on a ce soleil qui arrive vers vous, quoi. On a ce soleil qui arrive vers vous pour aller vers l'apaisement, pour aller vers la résolution de problèmes aussi. Et puis ici, on a le fruit de vie qui nous parle de vitalité. Ça nous parle aussi de récolter les fruits. Hein. Ça nous parle aussi de s'ancrer un peu plus dans un domaine, de prendre un peu plus ses repères, de construire les choses avec de bons piliers, quoi. Ici, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, on est toujours dans cette réflexion, hein, pour certains, il y a toujours cette réflexion qui est là. Vous avez vraiment besoin de vous mettre à distance de la situation pour mieux la comprendre. Hein. Oui. Peut-être aussi pour attendre que les choses se fassent, les choses qui ne dépendent pas de vous aussi. Alors ici, on nous dit d'ici quelques jours.
Donc voilà, on nous dit que d'ici quelques jours, vous devriez en savoir plus, ou peut-être que c'est que les choses vont bouger d'ici quelques jours. Cette réflexion est nécessaire pour que les choses évoluent. Peut-être pour que vous puissiez prendre votre décision aussi. Peut-être pour que vous puissiez digérer quelque chose aussi. Oui. Ici, avec ce fruit de vie, on nous dit que vous avez les capacités nécessaires pour justement faire ce travail sur vous. Ok, vous êtes inquiet pour certains, vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va aller. Mais là, on nous parle d'être entouré, on nous parle d'aller vers la réussite, hein, d'aller vers la réussite aussi. On a vraiment ces deux couleurs qui sont opposées, quoi. C'est comme si l'eau éteignait le feu, quoi. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette inquiétude. Mais là, on voit que, voilà, pour l'instant, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de se détacher un peu de la situation. On nous dit que d'ici quelques jours, les choses devraient... Voilà, des réponses devraient arriver vers vous, que ce soit des réponses qui viennent de vous, hein, si c'est vous qui avez besoin de réfléchir, ou des réponses qui viennent de quelqu'un d'autre. Quel que soit le domaine de votre vie, hein, on nous parle vraiment d'avoir besoin de se détacher de la situation pour y voir plus clair, et pour pouvoir savoir dans quelle direction vous voulez aller, ou peut-être en attendant les réponses de quelqu'un d'autre. Mais on sent que tout ça, ben, ça vous pose vraiment question. Mais vous allez voilà, prendre ce recul pour permettre de faire redescendre ce stress aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte du frère. Donc là, on nous parle d'un lien important qui existe avec une personne. Ça peut être un lien amical, un lien amoureux, un lien familial. Ça peut aussi nous parler par rapport au domaine professionnel, le fait de faire une équipe avec une personne. Donc on nous dit que vous êtes accompagné ici. Vous êtes accompagné. Hein. On nous parle d'une équipe. On nous parle de faire une équipe. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors cette équipe, c'est comme je vous le disais, vous avez vos propres compétences et puis il y a une personne qui est là, qui va vous rajouter de ses compétences, une ou plusieurs personnes. Après, ça peut nous parler aussi du fait de faire une équipe sur le plan sentimental. Hein. Alors, ici on a la naissance. Donc ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut nous parler de la naissance de projets, de nouveautés qui arrivent vers vous. Alors peut-être qu'il y a cette inquiétude, c'est par rapport à de la nouveauté, hein, simplement, parce qu'il y a des choses qui bougent. Alors ici, on a la carte de la femme. Alors avec cette carte, ça peut parler de vous. Si vous êtes une femme, ça peut parler d'une autre femme, hein, d'une sœur, d'une mère, d'une amie, ou alors d'une personne dont le côté féminin est assez développé, où il y a beaucoup de créativité. Ouais. Et donc on nous dit que ce côté féminin, en tout cas, attire l'abondance. Hein, attire l'abondance. Ou peut-être que grâce à cette personne, vous allez aller vers l'abondance. Alors ensuite, on a le voyage. Donc avec cette carte, ça nous parle de déplacement, ça nous parle de voyage, ça nous parle de communication aussi. Oui. Et il y a une belle énergie par rapport à ça, hein, parce qu'on a le fruit de vie qui nous parle d'avoir une belle énergie. Ça peut nous parler aussi d'une communication qui portera ses fruits, quoi. Alors ici, on a la carte de l'homme, tiens. On avait la femme et là, on a l'homme. Donc ici, ça peut nous parler d'un homme, ça peut nous parler... la carte de l'homme nous parle de l'humain en général, hein, donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Mais étant donné qu'on a déjà eu la femme là, et qu'on a l'homme ici, ça peut nous parler aussi d'avoir un équilibre entre le côté masculin et le côté féminin. On nous dit peut-être que ce côté féminin vous apporte l'abondance, vous apporte la créativité, vous apporte de belles idées. Et puis ce côté masculin, eh ben, c'est peut-être un côté où vous allez un peu plus réfléchir, prendre du recul par rapport à cette situation. Oui.
Alors ici, on a l'énergie, une nouvelle fois, hein, l'énergie, des énergies positives. Et donc, on nous dit d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, voilà, on sent qu'ici, il y a tous ces atomes qui tournent, hein, et donc ça bouge, ça fusionne, et donc il y a des résultats qui arrivent aussi. Donc là, c'est un peu, comment dire, un peu flou comme tirage, hein, dans le sens où on reste sur des idées générales. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez, quoi, parce que là, on est vraiment dans des idées générales. Il n'y a pas vraiment de faits réels, hein. C'est surtout des idées que votre côté féminin va vous permettre d'aller vers l'abondance, donc ça nous dit qu'il y a de belles idées qui émergent de votre réflexion. Et puis ici, là, il y a ce côté masculin où on nous dit que vous allez prendre du recul. Donc c'est beaucoup, voilà, on sent qu'il y a certaines inquiétudes par rapport à quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et puis on nous dit que d'ici quelques jours, les choses devraient bouger, quoi. Alors on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors on va prendre cette carte. Ici, elle nous parle de liaison secrète ou alors de pensée secrète. On nous parle voilà, de quelque chose que, pour l'instant, vous préférez peut-être garder pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous pose question, ou peut-être parce que, justement, il y a cette inquiétude qui est là, qui fait que vous préférez garder ça pour vous, hein. Donc peut-être par rapport à une relation qui est récente. Donc vous préférez pour l'instant voilà, garder ça pour vous. Alors ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, ou que l'autre ait du mal à exprimer ses sentiments. Oui. Donc là, on a l'impression que c'est une relation qui est assez récente. Alors ici, on a la carte du choix. On nous parle de prendre une décision avec son âme. Oui. Donc on nous dit que voilà, vous allez prendre une décision vraiment avec ce que vous ressentez vraiment par rapport à cette relation. On sent que pour certains, vous vous posez des questions à savoir dans quelle direction vous voulez aller, ou dans quelle direction vous devez aller. Et on nous dit que vous saurez faire le bon choix, puisqu'on a l'abondance ici, hein. Donc on nous dit que vous saurez faire le bon choix à partir du moment où vous écoutez vraiment votre cœur, quoi. Alors ici, on nous parle de... Alors pour ceux qui traversent actuellement des difficultés au niveau du couple, hein, on nous dit la foi soulève des montagnes. On nous dit le fait d'y croire, c'est ça aussi qui va faire que les choses vont aller vers du mieux, parce que vous lâchez rien. On a cette communication aussi qui devrait porter ses fruits. On nous parle peut-être d'une discussion qui devrait porter ses fruits ici. Alors ici, on nous parle d'invitation à venir. On nous parle d'invitation à venir. Oui. On nous parle d'une invitation. Alors peut-être une invitation à la discussion, hein. En tout cas, on nous parle quand même de besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, quoi. On nous dit vraiment que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. De vous mettre un peu à distance, de prendre un peu de la hauteur par rapport à tout ça, hein. Oui. Et puis ici, on nous parle d'union, de couple, de contrat de mariage dans l'air. Donc on nous parle ici de projets, d'union ici, de faire des projets, hein. De faire des projets, et peut-être que pour certains, il y a un mariage prévu d'ici quelques jours, quoi. Et peut-être un mariage prévu d'ici quelques jours ici. Peut-être que ça fait partie aussi de ce qui va vous occuper ce vendredi, hein, cette préparation de mariage. Oui. Peut-être que ça arrive à grands pas, hein, et du coup, ben, pour ce vendredi, vous serez occupé à déployer beaucoup d'énergie pour préparer ce mariage. Ouais. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce qu'il a à nous dire pour ce vendredi. Alors, quel est le message pour ce vendredi?
Ah bien, on en a deux. Alors ici, on nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et puis on nous dit, prenez votre temps pour décider. Donc pour la première, on nous dit que, voilà, peut-être que vous allez prendre conscience que la situation dans laquelle vous êtes ne vous correspond pas, quel que soit le domaine. Hein. Peut-être qu'il y a une situation qui vous dérange. Et si elle vous dérange, c'est pas pour rien en fait. Donc peut-être que vous allez justement écouter votre ressenti et puis changer certaines choses pour vous sentir plus à l'aise dans cette situation. Oui. C'est peut-être pas un changement radical, c'est peut-être juste de réajuster certaines choses. Peut-être qu'il est nécessaire de réajuster certaines choses pour que, pour que les choses pour qu'elles soient plus en accord avec vous-même. Alors je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc là, on voit que voilà, vous avez besoin de réfléchir à certains changements pour être plus en accord avec vous-même, quoi. Et puis ici, on nous dit prenez votre temps pour décider. Donc on nous dit rien ne presse. Il y a une prise de conscience qui est là, ok, mais rien ne presse pour ces changements. Hein. Alors, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler, pour la laisser, se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc voilà, il y a toujours besoin de prendre ce recul hein, pour justement faire les bons choix et faire au mieux, quoi. Prendre les meilleures décisions aussi. Alors, je vais prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour ce vendredi. Alors, quel est le message des fées pour cette journée? Alors, on a le 7 de l'automne. Il tombe souvent cette carte. On nous dit, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Donc, on avait ici cette peur qui était là. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. On nous parle d'investissement prudent en temps ou en argent. Donc on nous dit prudence hein, par rapport à des investissements que vous avez envie de faire, des projets que vous avez envie de faire, ou que ce soit justement des investissements en argent ou en temps, ou par rapport à une relation. On nous dit vous prendrez le temps nécessaire avant de vous engager, quoi, quel que soit le domaine. On nous dit que c'est pas pressé, quoi, que vous avez le temps de la réflexion. Donnez-vous le temps de la réflexion, on nous dit. Et on nous dit, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Voilà. Surtout, prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Hein. Donc voilà, on nous dit, ne vous affolez pas, rien ne presse, prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Déjà ici, on vous le disait, prenez le temps qu'il vous faut. Ici, on a besoin de prendre du recul sur la situation. Donc voilà, on nous parle de bien réfléchir avant d'agir, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux. Tiens, c'est le premier qui s'est présenté à moi. Donc ici, on nous dit seul le temps le dira. Donc voilà. Ici, on nous dit seul le temps le dira. Hein, donc pour avoir des réponses sur le plan sentimental, on nous dit qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour ceux qui se posent des questions. Hein, il y a des choses qui ont besoin de temps pour que ça avance, quoi. Hein, Alors ici, on a deux cartes. Ici, on nous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on nous dit il est important de prendre soin de vous, il est important de penser à vous. Pour certains, vous êtes dans l'attente et cette attente, ça vous mine un peu. Et donc, on nous dit occupez-vous de vous pendant cette attente, quoi. Occupez-vous de vous, c'est ça qui est important et c'est peut-être ça aussi qui va débloquer les choses. Hein. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, on nous parle de relations qui franchissent des étapes et
et qui justement, voilà, il y a ceux qui avancent dans leur relation, et donc on nous dit que les choses avancent, qu'elles évoluent, hein, qu'il y a des étapes de franchie. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour cette journée? On nous dit une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc on nous parle ici de quelque chose qui va vous faire plaisir, de quelque chose qui va vous permettre d'avoir des réponses aussi, de sortir de cette obscurité, de sortir de ce questionnement. Donc voilà, on nous parle d'avoir des réponses, et puis ça nous parle aussi de quelque chose ou d'une personne qui vous permet voilà, qui éclaire votre journée, quoi. Alors ça peut être vous qui êtes la personne qui éclaire la journée d'une autre personne, hein, mais sinon ça peut être aussi une autre personne qui éclaire votre journée rien en passant du temps avec cette personne, quoi. Que ce soit par téléphone, que ce soit de vive voix, que voilà, on nous dit il y a quelque chose qui va égayer votre journée. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors ensuite, pour clôturer le tirage, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous dit ressent de la compassion pour un autre. Donc on nous parle d'être là pour une autre personne, hein, d'être à l'écoute aussi d'une autre personne ou de plusieurs personnes. On nous parle d'être là l'un pour l'autre ou les uns pour les autres, hein. Alors ensuite, ici, on nous dit pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc ça nous parle aussi du fait que quand on a envie de quelque chose, déjà, rien que d'y penser, ben, ça permet déjà d'évoluer dans la situation, hein. Et puis on a cette carte qui s'est retournée et puis la carte qui est tombée, donc on va garder les deux. Donc ici on nous dit tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Et puis on nous dit le bonheur commence avec un sourire. Voilà. Donc voilà pour le tirage pour ce vendredi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.